Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Ça fait très longtemps qu'on vous en avait pas fait. C'est vrai. Et du coup on est très contente de revenir aujourd'hui pour vous en faire un du coup et vous présenter tous les livres que nous avons. C'est parti. Donc moi pour le premier, c'est une autrice que j'ai vue passer chez Graines de blé noir, donc une copine. Anne-France a lu beaucoup de cette autrice et en fait ça m'a donné envie grave de la voir lire tout ça et de voir ses petits avis pendant son petit road trip en Bretagne. Et donc je me suis pris Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen au livre de poche. J'ai douté, je suis bête. Donc on va suivre Marie-Lou qui va passer de Grenoble à Brest. Donc déjà on va découvrir son petit périple et son adaptation dans cette nouvelle région. Bien sûr, il y a une petite histoire d'amour. Elle va forcément rencontrer quelqu'un sur sa route dans cette nouvelle vie, donc cette nouvelle adaptation. Et celui-ci sera Mathieu. Mathieu qui est apparemment interne en ORL, c'est dur à dire. Et apparemment c'est un vieux loup solitaire, donc ça ne va pas être facile pour elle de le séduire. Donc à découvrir et je vous dirai ça prochainement. Donc ensuite, moi, je vais vous présenter le tome 1, donc Saison d'os de The Bonne Season, merci pour l'accent anglais, de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc c'est le premier tome et je sais qu'on va suivre Paige dans ses aventures. Et qu'on est dans un truc un peu futuriste, je dirais. Genre on est en 2059, donc c'est un peu loin dans le temps encore, et qu'on nous promet un monde totalitaire et dangereux. Une rêveuse va démarrer une révolution, et donc j'imagine Ça a l'air intéressant. oui, ça a l'air intéressant, et du coup j'ai grave envie de le lire, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est le tome 1 d'une longue saga, encore une fois, mais si vous me connaissez, vous savez que... Ça lui fait pas peur. Voilà, exactement. Bon, après, même pas peur. c'est un petit bijou, hein, il fait presque 700 pages, donc en vrai, il y a de quoi se mettre sous la dent dès ce premier tome. Donc j'espère que je vais me régaler. C'est déjà un beau bébé. Puisque c'est l'autrice du Prieuré de l'Oranger que je n'ai pas lu non plus. Oui. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire et de le découvrir. Donc moi pour le second, c'est un livre que j'ai trouvé dans mon petit magasin d'occasion. Donc c'est Jean-Paul Malaval, l'auteur, et c'est La Bastide au chagrin. Donc c'est une histoire qui se passe en 1919, près de Gaillac, donc dans le Tarn, et c'est les aventures familiales de la famille qui possède le domaine, je vais vous dire ça tout de suite, de Frontignac. Donc a priori l'histoire commence avec, ça a l'air d'être deux frères, et il y a un des frères qui épouse une petite jeune fille, je ne connais pas son nom parce que je veux pas trop m'en dévoiler, elle s'appelle Elvire, bon je l'ai là. Et apparemment elle épouse pas le bon frère, ça commence comme ça. Donc voilà, tout un programme, je dirais, à découvrir. Bon, c'est des histoires que j'aime beaucoup, vous le savez, sur fond de Première Guerre mondiale pour cette fois. Donc voilà, ça, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai mangé. Donc moi, ensuite, je vais vous présenter aussi d'occasion un livre, un trailer. Voilà, enfin bref. Donc c'est Entre dans ma vie de Clara Sanchez aux éditions Livre de poche. Donc on va suivre Véronica qui a 10 ans et c'est une enfant discrète et indépendante qui découvre dans la mort de ses parents la photo d'une petite fille inconnue. Ah. Donc j'imagine que ça découle tout autour de cette photo, il doit y avoir quelque chose, un mystère, donc qui doit sûrement se résoudre, etc. Donc voilà, moi j'ai très hâte de le lire. Moi je lis pas trop le reste, j'ai très hâte de le lire et de découvrir justement ce que nous réserve cette petite fille sur la photo.
Donc moi pour le suivant, celui-là pareil que l'autre, hein, c'est un livre, donc La mémoire des embruns de Karen Viger, ou Vigier, je ne sais pas trop comment on le prononce, excusez-moi, donc au livre de poche. Donc là on va suivre Marie qui est âgée et qui a passé sa vie avec son mari sur une île, donc l'île de Tasmanie. Donc comme elle est âgée, elle a décidé de revenir sur cette île, en fait... pour apaiser peut-être sa conscience. Je n'ai pas trop lu le derrière, mais en tout cas c'est ce qui m'a hypé d'entrée. Et en fait, elle va faire ressurgir sûrement des secrets de famille qu'elle n'a pas forcément envie, mais malgré tout, là, il est temps pour elle de le faire, puisque elle est pas loin de décéder, d'après ce que j'ai compris. Donc elle a très envie de résoudre tous ces secrets qui sont mis en suspens, et elle a peut-être envie d'être, comment on pourrait dire, faire des mea culpa ou résoudre les non-dits. Donc voilà, et elle est entourée aussi et sa décision est approuvée par un de ses enfants, c'est Tom, et il va l'accompagner dans sa démarche en fait. Donc ça a l'air très intéressant. On sait que les secrets de famille parfois peuvent... c'est pas un beau mot, mais peuvent pourrir parfois les relations humaines. Et donc ça a l'air très intéressant. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Donc ensuite, moi, je vais vous présenter Avalanche Hotel de Nico Takian, si je prononce bien, au livre de poche. Donc c'est encore un trailer polar. D'ailleurs, il a été prix des lecteurs sélection 2020. Oui. Voilà. Et en fait, on va suivre Joshua, qui est un agent de sécurité dans le fameux hôtel Avalanche. Et en fait, donc celui-ci se situe dans les Alpes suisses en 1980. Donc ça remonte un petit peu. Et en fait, il est agent de sécurité, donc comme j'ai dit, et en fait, il va se passer des choses étranges. Il va remarquer que certaines personnes se comportent étrangement, et donc tout ça amène un mystère, et ce mystère, qui dit mystère, dit résolution, tu vois. Voilà. Donc il va sûrement essayer de mener l'enquête et de découvrir justement qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel. Et je pense qu'on a la réponse à notre question. Moi, je pense. Je ne sais pas, bah, j'ai pas trop envie de lire la suite, voilà. Mais je sais que voilà, il va remarquer certaines choses et que du coup, il va un peu enquêter, on va dire comme ça. Et puis. Moi, j'aime bien ça. Oui, et en plus, il est très court. Donc. En plus, hôtel, c'est un peu comme les hôpitaux psychiatriques, tu vois, c'est un peu glauque, surtout s'il a abandonné. Je sais pas, je connais pas l'histoire, mais. Je sais pas trop. Ça a l'air intéressant. Je sais pas trop, je ne connais pas l'auteur et du coup, sa plume. Donc du coup c'est à découvrir. Et, que des découvertes. J'ai vraiment envie de découvrir ce que nous réserve ce livre. Exactement. Voilà, et j'aime bien la couverture avec le petit truc et tout qui fait un peu hiver, tu vois, genre... Un peu même Noël. Ouais, hiver. Et genre un peu, tu sais, genre glauque et tout. Oui, c'est ça, pas mal. C'est à ça que ça me fait penser. Ça me fait penser au cri de Nicolas Beuglé. Tu sais, la couverture est un peu glauque, un peu... oui, j'aime bien ça. J'aime bien aussi. Ça donne envie. Oui. Voilà. Donc, pour le suivant, moi, ce sera Souvenir d'une promesse de Sarah Mitchell aux éditions Poche City. Donc là, on va suivre Martha qui va découvrir une boîte apparemment remplie de lettres que son père a écrit à une jeune personne, une femme en tout cas, dont elle ne connaît ni le nom ni l'existence. Et en fait, l'histoire va découler de ces lettres secrètes et qui vont sûrement révéler des secrets que son père n'a pas voulu lui dévoiler jusqu'à maintenant. Du coup, elle va chercher la réponse, quoi. Exactement, c'est une histoire de quête familiale, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Donc voilà, je vous dirais, en tout cas, la couve, elle est toute mignonne, j'aime beaucoup, voilà, ça a l'air très sympa. Voilà. Moi, ensuite, c'est encore un livre d'occasion. C'est Le Serment des Limbes de Jean-Christophe Granger aux éditions Livre de Poche. Donc c'est un trailer. Mais vous comprenez bien que je ne sais pas vraiment de quoi on parle, à part de la question qu'on nous pose derrière. C'est quand on traque le diable en personne, jusqu'où faut-il aller ?
Toute une énigme. Je ne connais pas l'auteur, malgré que je sais qu'il est assez connu Ouais. et qu'il est beaucoup aimé. Moi, je connais pas du tout sa plume, j'en ai vraiment jamais lu. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, c'est l'occasion de découvrir. Surtout qu'en fait, cette question... Bah, moi, je connais cet auteur et c'est pour ça que je lui ai dit, vas-y, prends, tu vas découvrir. Cette question qu'on nous met derrière m'intrigue énormément. Exactement. Du coup, j'avoue que ça m'a donné envie de le lire. Et puis je me suis dit, pour le découvrir, ça pourrait être sympa. Pour une fois, de changer un petit peu Exactement. de tout ce qu'on peut voir. Et donc, du coup, bah voilà, je l'ai pris. Et j'ai hâte de découvrir. Bah, c'est aussi à ça, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, c'est aussi à ça parfois que les deuxièmes mains servent aussi, c'est de s'essayer sans dépenser des fortunes dans les grands formats, parce que si on n'apprécie pas l'auteur, au moins, voilà, ça on perd pas grand-chose. Non, parce que tu vois, comme il y a marqué à la fin, il a fait plusieurs livres. Ah oui, moi je connais bien cet auteur, et celui-là te permettra de pouvoir le découvrir exactement. Dans celui-ci. Alors je pense que c'est pas un livre, tu vois, je pense qu'il date de 2007, donc il a écrit assez... c'est bon, ça a plus de 10 ans, tu vois. Ouais. Mais je me dis que voilà, c'est à découvrir. C'est à découvrir. Exactement. On a des livres comme ça, on les découvre. Voilà. Oui. Donc moi pour le dernier, ce sera Les Roses de Guernesey de Charlotte Link aux Presses de la Cité. Donc voilà, là on va suivre donc Franca, je pense que ça se prononce comme ça, qui plaque tout. Mari, métier, tout, ami, tout. Elle en a plein, le cucu. Donc elle se réfugie sur l'île de Guernesey et de là elle va faire connaissance de 2 femmes sur cette île et donc les aventures. Et de là donc de ces 2 femmes elle va trouver l'amitié donc qui va la réconforter et à un moment donné elle va découvrir donc le secret ou les secrets de ces 2 femmes qui ont vécu sur cette île pendant l'occupation allemande. Donc tout un programme aussi de découverte et là ça a l'air intéressant parce que c'est elle qui ne les connaît même pas ni d'Adam ni de Ève mais qui va découvrir qui va s'intéresser à leur histoire, qui va s'intéresser à ces 2 nouvelles amies. Voilà. Donc je pense que ça va lui faire un grand bien vu qu'elle a tout abandonné. Du coup elle va changer, elle change de tout au tout. Elle va changer d'air quoi, elle va vraiment se focaliser sur autre chose que elle. Voilà, c'est ça. Et que son ras-le-bol. Donc cette vidéo est maintenant terminée, on espère que notre book haul vous aura plu. En tout cas, nous on est très contentes d'avoir acheté nos petits livres. Ça fait toujours du bien d'acheter des livres de temps en temps. Oui, si on s'écoutait. Voilà, et puis quand même, moi personnellement, c'est des auteurs que je n'ai encore jamais lus. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir justement ce que ça raconte et si du coup leur plume me plaît, etc. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux, notamment Instagram, TikTok, Twitch aussi. Vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi. On fait beaucoup de stories sur Insta. N'est-ce pas, maman? Dites-nous en commentaire si vous avez lu certains de ces auteurs et que vous connaissez déjà. Si vous avez... Je sais qu'il y en a certains, il y a même les copines, certains connaissent déjà, mais pour les nouveaux ou même d'autres auteurs que vous n'avez jamais découverts, dites-nous. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez acheté vous ce mois-ci en termes de livres. Et puis n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On vous souhaite bonne lecture pour cette semaine. On vous fait plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et on se dit à très vite. Bye bye.